que le président Alassane Dramane Ouattara en 2018, malgré tout ce qui se passe, veut faire croire aux gens que nous sommes dans une démocratie. Mais on n'est pas dans une démocratie. On n'est pas dans une démocratie. Aujourd'hui, on est dans une dictature que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. On est dans une dictature que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Quand le président Alassane Dramane Ouattara dit que lui n'a pas formé, il n'a pas forcé la main au président Soro Diom à démissionner de l'Assemblée nationale, mais c'est faux et c'est archi faux. Il a demandé, et avec insistance, de quitter la présidence de l'Assemblée nationale. Et même si le président Soro Diom ne quittait pas, tout était mis en place pour l'enlever comme président de l'Assemblée nationale. Mais de quoi on est en train de nous parler? De quoi on est en train de nous parler? Quand le président Alassane Dramane Ouattara dit que Soro Diom c'est son fils. En bon? En bon? Oui, il est son fils parce qu'il peut avoir l'âge de son père. Mais le traitement que Soro Diom a reçu là, du président Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas le traitement qu'un père peut réserver à son fils. Ça c'est clair. Et ça là on ne peut pas discuter dessus. Ça là on ne peut pas discuter dessus. Chers frères, militants du RHDP, il faudra qu'on se mette quelque chose dans la tête. Tu es militant du PDCI là, tu es ivoirien. Tu es militant du RDA, tu es ivoirien. Militant du PDCI, tu es ivoirien. Militant de n'importe quel parti en Côte d'Ivoire là, tu es ivoirien. Mais sur le plan politique là, il faudrait que le militant du RHDP se mette une chose dans la tête aujourd'hui. Nous les soroïstes là, nous sommes des opposants politiques. On ne peut plus tourner autour du pot. Voilà, on ne peut plus tourner autour du pot. Nous sommes aux opposants. C'est clair. Voilà, parce que ce que vous avez promis, ce que le président Alassane Dramane Ouattara nous a dit, il a fait le contraire de tout. Quand tu parles avec le militant du RHDP aujourd'hui, quand tu parles avec un pro-Ado aujourd'hui, et que tu lui parles de la démocratie, de la liberté d'expression, il ne fait que parler d'un seul problème. Le président Alassane Dramane Ouattara a travaillé. Ah bon? Donc quand on a travaillé dans un pays, quand on a pris l'argent d'un pays pour construire des ponts, quand on a pris l'argent du café cacao de la Côte d'Ivoire pour construire des ponts, quand on a pris l'argent du coton de Côte d'Ivoire pour construire des ponts, quand on a pris l'argent des matières premières de notre pays pour construire des ponts, pour construire la Côte d'Ivoire, alors cela nous donne l'autorisation de violer la Constitution. Cela nous donne le droit de penser que nous sommes le maître absolu d'une nation qui fait plus de 25 millions d'habitants. Quand on a pris l'argent du contribuable, quand on a utilisé l'argent des matières premières d'une nation pour construire des ponts, pour construire des universités, cela ne nous met pas au-dessus des lois de cette nation. Je suis désolé. Et quand vous nous parlez des réalisations du président Alassane Dramane Ouattara, chers frères, les réalisations que le président Alassane Dramane Ouattara a fait avec l'argent du peuple, avec l'argent de nos matières premières, est une obligation pour lui de le faire. C'est une obligation de le faire parce que c'est lui qui nous a promis. Voilà. Le président Alassane Dramane Ouattara a le devoir moral de bien gérer les biens du pays. Parce que nul n'est allé taper la porte du président Alassane Dramane Ouattara en l'obligeant, en l'attachant pour lui dire de rentrer en politique. Il a été libre de rentrer en politique. Chers frères, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous savez, il y a des réalités que le président Alassane Dramane Ouattara, dans son débat, ne dit pas. Quand le président Alassane Dramane Ouattara dit que lui c'est un libéral, le vrai mot là, le président Alassane Dramane Ouattara le cache. Parce que là, libéral là, il y a deux types de formations politiques dans le monde entier. Ou tu es de la gauche, ou tu es de la droite. Oui. Mais quand le président Alassane Dramane Ouattara parle et il dit que c'est un libéral, il ne dit pas qu'il
il est de la droite. Mais le président Alassane Dramane Ouattara est de la droite. Par contre, le programme présidentiel du président Alassane Dramane Ouattara, parce que dans toutes les démocraties du monde, quand un candidat, quand un homme politique dit à sa nation, un Ivoirien, une maison, ça c'est la politique de la gauche. Parce que je vais vous dire, le président Alassane Dramane Ouattara, dans sa campagne contre Laurent Gbagbo en 2010, le président Alassane Dramane Ouattara en 2010 nous a proposé un programme de la gauche. Le programme de la gauche, c'est le social. Voilà pourquoi les gens de la gauche sont considérés comme les socialistes. Le social. Mais ce que le président nous propose aujourd'hui là, c'est la politique de la droite. C'est pas débat. Voilà. La politique de la droite où le riche devient plus riche, le pauvre devient plus pauvre. C'est ça qui est la vérité. La politique de la droite, c'est quelques personnes qui sont assis, qui mangent. Mais la politique de la gauche, c'est celle-là qui tend la main aux pauvres. C'est celle-là qui est ouverte au dialogue. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, regardez aujourd'hui, si vous voyez la politique européenne, regardez les partis de droite. Quand on parle de Marine Le Pen, elle est de la droite extrémiste française. C'est ça qui est la vérité. Sarkozy, Nicolas Sarkozy est de la droite. Nicolas Sarkozy est de la droite. C'est ça qui est la vérité. Le président Alassane Dramane Ouattara, moi, je vais vous le dire, je ne vous mens pas. Quand j'ai écouté le président Alassane Dramane Ouattara dire la dernière fois que lui, il est un libéral, mon cœur a saigné. Mon cœur a saigné parce que j'ai compris effectivement que c'est moi qui me suis trompé. Parce que moi, j'ai toujours cru que j'étais en train de soutenir quelqu'un qui était de la gauche. J'ai toujours cru que je soutenais quelqu'un qui était de la gauche parce qu'il nous a présenté un programme de gauche. Le programme de gauche, le président Alassane Dramane Ouattara, en 90, c'est lui qui avait plus de programmes pour aider la population. C'est lui qui avait plus de programmes pour aider la population. Ça, c'est la politique sociale. Ça, c'est la politique de la gauche. Mais ce que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de faire aujourd'hui, c'est la politique de la droite. Et pire, aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara, sans tourner autour du pot, est devenu un dictateur. Parce que c'est lui bel et bien, qui a envoyé les Bitogo aller dire que si Soro Diom ne se présente pas au Congrès, il rend le tablier. C'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a demandé à tous ces cadres du RHDP de dire que si tu ne viens pas au Congrès, parce que lui-même il a répété, il a dit qu'à partir du moment où tu n'appartiens pas à la majorité présidentielle, tu n'as pas ta place au RHDP. C'est clair. Ça veut dire que même, à part le président Soro Diom, s'il y a un député en Côte d'Ivoire qui ne se reconnaît pas au RHDP, ça veut dire qu'il doit quitter s'il n'est pas d'accord pour la politique du président Alassane Dramane Ouattara. Cher frère, on n'a rien à faire aujourd'hui. Tu n'es pas d'accord avec le président Alassane Dramane Ouattara, tu deviens un ennemi. Mais tu ne deviens même pas un adversaire politique. On ne devient pas un adversaire politique du président Alassane Dramane Ouattara, mais tu deviens automatiquement son ennemi. Parce que la dernière fois, quand j'ai analysé, quand j'ai regardé, quand le journaliste lui a posé la question sur Henri Konan Bédié, non, je me suis posé la question de savoir si c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui est en train de parler de cette manière d'Henri Konan Bédié. Parce qu'à la question, quand on lui a parlé d'Henri Konan Bédié, le président Alassane Dramane Ouattara, même par sa manière de parler, il donnait l'impression comme si on était en train de lui parler de quelqu'un qui n'a jamais vu, qui n'a jamais connu. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Quand le président Alassane Dramane Ouattara parle de Soro Diom et qu'il insiste à chaque fois, c'est mon enfant, c'est un jeune homme, c'est un jeune homme, c'est un jeune homme, c'est un jeune homme. C'est comme ça dit que le fait de continuer de répéter jeune homme, mais cher frère, mais est-ce que vous savez réellement ce que ça signifie? Le président Alassane Dramane Ouattara essaye de ridiculiser, d'humilier Soro sans utiliser la violence physique, mais il utilise la violence verbale. Parce qu'il continue
d'insister. Je nomme. À aucun moment, le président Alassane Dramane Ouattara ne dit que cet homme est le président de l'Assemblée nationale. Mais il continue de dire le jeune homme. C'est moi j'ai fait le jeune homme. Mais cher frère, mais il faudra qu'on soit sincère. Même si ton propre fils devient un imam, tu le respectes. Si ton propre fils devient président de la République, tu ne vas pas t'asseoir au milieu des gens pour dire le jeune homme. Non. Tu le respectes en tant que président de la République. Si ton propre fils devient président de la République, toi tu ne violes pas cette loi-là parce qu'il est ton fils. Bien au contraire, tu dois être d'abord le premier à respecter ton fils. Ça c'est la logique de la vie. Et puis je vais vous dire, vous savez, vous les militants du RHDP là, vous demandez les débats non? Moi je vous dis maintenant là, à partir de maintenant, nous sommes à l'opposition. Celui qui veut un débat avec moi, il faut rentrer dans mon inbox, tu m'envoies un message, on va parler. Il n'y a même pas de problème. Je vais organiser un direct et puis on va parler. Voilà. On va parler. Il n'y a même pas de problème. Celui qui veut un débat avec Zulu de Bogota, il faut m'envoyer un message et puis on va parler. Mais en tout cas, moi je te préviens en même temps, il faut aller bien te renseigner. Voilà. Il faut aller te renseigner parce que moi là, je ne vais pas m'arrêter dans l'affaire de 99, 2010, parce que je vais commencer jusqu'à 1980. Je vais venir dessus. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Donc je vous dis en même temps, le militant du RHDP qui veut un débat, il n'a qu'à m'appeler. On va organiser le débat. Et puis on va parler. Ce que tu sais de Soro, ce que vous reprochez à Soro Diom, vous allez nous dire. Et puis ce que nous reproche au président Alassane Dramane Ouattara, on va dire. Et puis on va voir maintenant devant le peuple si c'est vrai ou bien si c'est faux. Oui. On va voir si c'est vrai ou bien si c'est faux. Je vous mets tous au défi, tous les militants du RHDP. Tu veux un débat? On va faire le débat, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas prendre clôture. Hein. Ne venez pas prendre clôture. Voilà, il ne faut pas prendre clôture. Parce que c'est votre travail. Quand ça commence, c'est vous qui prenez clôture. Hier, là, Mamadou Touré n'a plus clôture. Il n'a plus clôture. On l'a appelé pour venir dans un débat. Franklin Yamsi est assis, il attendait. Pour lui, là, c'est pas Woyo Woyo. Voilà. C'est professeur de philosophie. Voilà, parce que je sais que hier, là, il y a des mots même en français, là. Il allait parler ça à Mamadou Touré. Mamadou Touré allait lui dire non, professeur, explique-moi d'abord. Il faut venir dans le débat. Ça ne sert à rien d'aller vous asseoir dans les grains et monter les gens comme Soro Diam. Il veut prendre. Non, non, non. Maintenant, on veut le vrai débat. On veut le vrai débat. Voilà. On veut le vrai débat. C'est tout. On veut le vrai débat. Si dans un pays démocratique, il est normal qu'on se permette d'arrêter un député. Voilà ça qui est la vérité aujourd'hui. Alain Lobognon, là, il a été libéré. 6 mois de soucis. Mais ils ne peuvent pas dire qu'il a été acquitté. Parce que le mot acquitté, là, ils n'aiment pas ça. Sinon, tout le monde sait. Alain Lobognon, là, il est acquitté. Voilà. Il est acquitté, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est moi, je vous dis. Il n'a rien fait. Alain Lobognon n'a rien fait. Alain Lobognon, le fait que vous l'avez déposé à la Makala, vous-même, vous savez en âme et conscience que c'est faux. Vous-même, vous savez en âme et conscience que ce n'est pas de la justice. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. Parce qu'aujourd'hui, là, même Amnesty International a dit que même un cyberactiviste aujourd'hui est menacé. Chers frères, il ne faut pas, on va se mentir. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Chers frères, je vais vous dire, il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens. Voilà. Mais ils vivent sur cette terre. Il y a des gens là, ils ont fait 10 ans, ils n'ont pas mis pied en Côte d'Ivoire. Le Mali là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vivent au Mali et puis ils n'ont pas de problème. Voilà. Donc moi, je vais vous dire, Côte d'Ivoire là, mettez-vous ça dans la tête. Parce qu'on a compris aujourd'hui là, que ce que vous pouvez faire aujourd'hui aux gens, c'est de menacer les gens. Mon frère, gardez votre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, vous pensez que c'est pour vous. C'est pas votre champ de café, cacao. Voilà. On ne peut pas gérer une nation comme si on est en train de gérer sa société privée. Le président Alassane Dramane Ouattara ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire comme s'il est en train de gérer sa propre famille ou bien s'il est en train de gérer sa propre société. Ce n'est pas possible. Voilà. Faut pas, on va se mentir. Chers frères, dormez tranquille. Le président Alassane Dramane Ouattara a demandé au président Soro Diom de démissionner. Ce n'est pas un débat. Voilà. Si vous voulez, je vais vous faire écouter la vidéo. Voilà.
Le président Alassane Dramane Ouattara a demandé au président Soro Diom, si tu n'acceptes pas de venir au RHDP, il faut libérer le tabouret. C'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout. Le président Alassane Dramane Ouattara a envoyé des gens chez le président Soro Diom en allant lui remettre une lettre chez lui à la maison de signer sa démission. Depuis quand un président de la République se permet d'envoyer une lettre à un président de l'Assemblée nationale de son pays pour lui demander de démissionner? Depuis quand? Depuis quand? Chers frères, vous savez, Soro Diom là, il ne ment pas. Vous le savez bel et bien. Soro Diom, il ne tourne pas autour de ses pots. Bon, je vais vous faire écouter la vidéo. C'est quelle histoire? Attendez, je vais vous faire écouter la vidéo. Bon. Ok, écoutez bien. Hein? Bon. Vu tout ce qui se passe dans ce pays, je pense que si le président de l'Assemblée nationale venait à démissionner aujourd'hui, ça serait quand même dommage. À ce que je sache, il a été élu pour 4 ans. J'attends que ça s'achève. Ce qui est sûr, nous sommes venus, il n'y a pas d'ordre du jour d'abord, mais je ne sais pas ce qu'on va nous dire. Si le président venait de rendre sa démission, vous savez, dans ces derniers temps, nous les députés, on a trop de problèmes. Je ne peux pas comprendre que l'exécutif pousse un député de l'Assemblée nationale, celui-là même qui incarne l'institution de cette Assemblée, à démissionner. Non, maintenant parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et des libertés. La troisième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. Il m'a dit, alors le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi. Je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Le président m'a dit bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30, qui m'ont envoyé une note et m'ont demandé de signer ma démission. D'autant plus que selon eux, j'avais fait une démission orale. Je leur ai dit, mais si j'ai fait une démission orale, je ne suis plus votre interlocuteur. On ne peut pas démissionner pour le même poste 2 fois. Je leur ai dit que j'allais appeler le président. Par la suite, j'ai envoyé un courrier au président pour lui dire que je voulais qu'on préserve la dignité de l'institution parlementaire et que si je devais démissionner, je voulais que ça se fasse conformément à la Constitution, c'est-à-dire la convocation de l'actuelle session extraordinaire. Je vous informe, je vais là pour rendre ma démission. On aurait pu attendre l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée le 1er avril pour que je rende ma démission. Rien ne pressait. Après tout ce que je viens de vous dire, si ce n'est pas de l'harcèlement, on peut parler d'insistance. Et c'est dommage, c'est triste pour notre démocratie. Je pense que je suis en droit de dire
que la Côte d'Ivoire a reculé de 30 ans. La démocratie a reculé. Mais nous prendrons quand même l'opinion nationale et internationale en témoin de ce qui se passe dans ce pays. Je pense que cette démission, nous avons tous compris, elle est là pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai le sentiment que nous sommes dans un état de non-droit. Parce que la Constitution de la République consacre la séparation des pouvoirs et nous nous rendons compte, et les Ivoiriens sont pris à témoin, que c'est sur injonction du président de la République pour le fait que le président de l'Assemblée nationale a refusé de l'accompagner dans la constitution de son parti RHDP unifié. Parce que sa conviction ne l'y autorise pas. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Parce que si vous vous souvenez bien, le président Ouattara, au cours d'une interview, pour la première fois, m'a appelé jeune homme. Ce n'est pas le mot jeune homme qui m'a choqué, parce que bon, évidemment, le mot jeune homme peut même être affectif. Mais c'est la colère et la rage qui ont entouré le mot jeune homme. C'est ainsi que j'ai dit à mes collaborateurs, le monsieur que j'ai connu dans l'opposition, qui était charmeur, qui était élégant, qui était avec beaucoup de qualificatifs, aujourd'hui devenu président, n'était plus le même. Donc, ça ne devrait surprendre personne qu'aujourd'hui, Alassane demande ma démission de la tête du Parlement. Comme disait quelqu'un, on gagne un père, on perd un père. Bon, j'espère que vous avez écouté. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Mais quand j'ai écouté cette interview du président Soro Diom, et puis j'ai pris l'interview du président Alassane Dramane Ouattara à RFI, j'ai tiré une conclusion. Ma conclusion, c'est laquelle? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara, coûte que coûte, veut créer un conflit entre lui et le président Soro Diom, en utilisant sa position de président de la République. Et qu'est-ce qu'il veut faire réellement? Parce que, à ce que je sache, le président Soro Diom n'a pas fait de telles déclarations sur le président Laurent Gbagbo, ni le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où le président Alassane Dramane Ouattara voulait arriver vraiment. Parce que quand je me rends compte que 2 jours après la démission du président Soro Diom, le président Alassane Dramane Ouattara va faire une interview à RFI. Elle dit que lui n'a pas forcé le président Soro Diom à démissionner. Ça veut dire que c'est le président Soro Diom même qui est parti. Mais c'est un devoir aujourd'hui pour le président Soro Diom, en tant que président, ancien président de l'Assemblée nationale, député, d'avoir le courage de le dire. Mais je vous le dis, regardez par exemple, tout le monde sait que politiquement, le président Soro Diom est mis politiquement. Mais le président Soro Diom est tombé dans le piège du président Alassane Dramane Ouattara. Même moi-même, je suis tombé dedans. Parce que si vous avez bel et bien compris, le président Soro Diom dit il est un homme de gauche. Alors que je suis convaincu d'une chose. Les 90% des cadres et militants du RDR sont de la gauche, ne sont pas de droite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est nous qui pensons que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de faire une mauvaise politique en Côte d'Ivoire. Parce que nous n'avons pas compris réellement quel était vraiment le groupe politique auquel appartenait le président Alassane Dramane Ouattara. Le président Alassane Dramane Ouattara nous dit maintenant qu'il est un homme de droite et non un homme de gauche. C'est clair. Il est un homme de droite, il n'est pas un homme de gauche. L'homme de gauche là, les hommes de gauche, le social, c'est eux qui vont regarder les pauvres. Le président Alassane Dramane Ouattara est un homme de droite. Donc ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ou en Côte d'Ivoire, c'est le riche qui devient plus riche. Ou il veut changer la constitution. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, 3 ans de cela, en Italie. Je vais vous expliquer quelque chose. On organise des élections et la gauche arrive au pouvoir. La gauche arrive au pouvoir avec un premier ministre en Italie qu'on appelle Matteo Renzi. Matteo Renzi, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de vouloir
changer la constitution italienne. En voulant changer la constitution italienne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plus ou moins ce que le président Alassane Dramane Ouattara a fait. C'est-à-dire après les élections, une partie des sénateurs devait être nommée par le président, par le premier ministre, ou bien par le parti. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que les Italiens lui disent? Les Italiens lui disent non, toi tu ne peux pas changer la constitution de cette manière, parce que tu es un homme de gauche. L'homme de gauche ne change pas la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. La politique que tu as commencé à faire, c'est une politique de droite. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Quand il a demandé aux Italiens d'aller voter cette constitution, le fait qu'il a touché ce côté-là seulement là, les Italiens ont voté contre ce référendum qu'ils ont voté, qu'ils ont organisé pour voter le changement de la constitution comme ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défié les Italiens. Il dit que lui, il veut moderniser l'Italie. Et que si les gens refusent de voter, lui, le changement qu'il va apporter à la constitution italienne, il va démissionner en tant que premier ministre. Les Italiens sont allés voter contre son changement qu'il a fait. Même les gens de son propre parti, même les gens de la gauche qui étaient de son parti sont allés voter contre lui. Même le président, je vous donne un exemple, le président du Sénat en Italie en ce moment-là, celui-même que lui-même son propre parti a voté n'était pas d'accord pour le changement qu'il voulait faire sur la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale même, que lui-même son parti a voté comme ça s'est passé dans le cas du président Soro Diom, se sont opposés au changement qu'il voulait apporter à la Constitution. Et du coup, son gouvernement est tombé. C'est ce qui a fait aujourd'hui qu'en Italie, on a un parti d'extrême droite qui est au pouvoir. Voilà comment ils sont arrivés au pouvoir. Voilà comment ils sont arrivés au pouvoir. Donc le président Alassane Dramane Ouattara, quand il nous dit libéral, il n'explique pas aux Ivoiriens qu'il est de la droite. Parce qu'il n'y a pas de gauche libérale. Il y a une droite libérale, mais il n'y a pas de gauche libérale. C'est dans la droite, il t'en va trouver droite extrémiste, droite chose, rentrer ici, sortir ici. Mais dans la gauche, là, ça n'existe pas. Il y a en France, si vous voyez bien, il y a les écologistes. La gauche écologique qui existe. Il y a la gauche de Macron. Il y a la gauche aussi des choses. Même un gars comme Macron, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Hein. Quand Macron est venu à la place d'Hollande, puisqu'il a travaillé avec Hollande, les gens ont cru qu'il devait être un homme de gauche. Mais aujourd'hui, les Français se sont rendus compte que Macron n'est pas en train de faire une politique de gauche, mais plutôt une politique de droite. Mais c'est ça qui est la vérité. Mais le président Alassane Dramane Ouattara, c'est la même chose qu'il nous a fait. Parce que quand un président dit 1 million de postes chaque année de boulot, quand un président dit à comment on appelle, pendant une campagne électorale, un Ivoirien, un toit, automatiquement, tous ceux qui suivent la politique, tous ceux qui ont eu la possibilité d'aller à l'école, tous ceux qui comprennent la politique savent que cet homme-là est en train de donner un programme de gauche. Mais le président Alassane Dramane Ouattara nous a confirmé maintenant, moi, à partir du moment où le président Alassane Dramane Ouattara me confirme que lui n'est pas un homme de droite et que lui n'est pas un homme de gauche et qu'il est un homme de droite, moi, à partir de ce moment-là, c'est fini. Le débat, il est clos. Le débat, il est clos. C'est clair. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, chers frères, le caïman va durer dans l'eau n'importe comment. Et le bois va durer dans l'eau n'importe comment. Il ne pourra jamais devenir caïman. Hein. C'est la vérité. Soro Diom dit, c'est un socialiste. Voilà pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, les gens disent toujours, Soro Diom, politiquement, a été formé par Laurent Gbagbo, que tu le veuilles ou pas. Parce que Laurent Gbagbo, c'est un homme de gauche. Soro Diom, c'est un homme de gauche. Les Blé Goudé, c'est des gens de gauche. La plupart même des Ivoiriens sont des gens de gauche. Parce que on a pitié. On aime le social. Moi, je n'insulte pas. Mais c'est la vérité. Les Ivoiriens doivent savoir la vérité. Le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas un homme de gauche. Du coup, la politique aujourd'hui qu'il est en train d'employer en Côte d'Ivoire, c'est de la réalité. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat dedans. On n'a rien à dire. Et puis, je vais